j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malouraï. Principalement sur Instagram et sur Ravelry, et il y a aussi mon site malouraïdesigns.com pour retrouver mes patrons de tricot et les accessoires tricot. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de type vlog. Quand j'ai enregistré mon podcast en tout début de semaine, alors au moment où vous voyez la vidéo, il doit être en ligne normalement. Je me suis dit qu'en fait ça pourrait être pas mal que je recommence à filmer un vlog. J'essaie d'en faire un par mois. Alors pas forcément d'une durée d'une semaine, vraiment pile du lundi au dimanche quoi. Parce que tout simplement je ne peux pas vous montrer tout ce sur quoi je travaille, mais j'essaye de faire à peu près un peu plus d'une semaine. J'ai pris ma tasse en fait, mais elle est brûlante, je me brûle. Je me suis fait un petit thé avant de venir vous parler. Et oui, j'ai pas encore rangé mes tasses de Noël. C'était le mug de Noël de Palais d'été. Mais je trouve super pratique parce qu'en fait il y a le... digression totale, hein. Il y a le petit support... Donc quand je vais bosser en fait dans l'atelier, je prépare une tasse et puis après j'emmène tout dans mon atelier. Voilà. Tout ça pour dire que oui, je vais faire un nouveau vlog cette semaine. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que j'aurai du contenu à vous montrer, tout simplement. Il est possible que le vlog dure plus d'une semaine du coup. Enfin ça s'étale sur plus d'une semaine. Nous sommes aujourd'hui mercredi 30. J'ai pas les enfants puisque les grandes sont au collège. La mini est partie faire sa séance d'orthophonie avec mon chéri. Du coup, je suis à la maison pour travailler un peu. Donc oui, c'est un peu le chantier à côté de moi. Et vous ne voyez pas mon bureau. Donc nous avons sur la table à repasser deux modèles qui vont être à tester. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, les appels seront déjà lancés et les tests seront prêts de débuter. Mais il restera peut-être de la place. Donc si ça vous tente, allez voir sur le blog. Donc deux modèles à tester. Juste en dessous, ce sont les culottes que j'ai découpées pour les filles, que je n'ai pas encore commencé à coudre. D'ailleurs, je vous ai pas dit, ça va être un peu bordel, hein, je pense. C'est le bazar dans ma tête, donc ça va être un peu le bazar en vidéo. Je pense que ça va se ressentir. Sous la vidéo, vous avez le lien pour... donc vous cliquez sous la vidéo, vous avez tous les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, le site, la newsletter, les coulisses, tout ça. Et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui sera dédié à cette vidéo. Dans cet article, je vous mets tous les liens de ce dont je vais vous parler, les patrons, les laines, les tissus, enfin tout le thé, les livres, enfin tout ce que je vous montre dans la vidéo, je vous le mets en lien dans l'article. C'est plus simple pour moi, comme ça tout est au même endroit, c'est plus facile. Donc voilà. Donc là, il y a les patrons à tester, les culottes à coudre. Derrière moi, il y a le carton de la machine à coudre qu'il faut que je range ou que je jette, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Et vous ne voyez pas, enfin vous voyez un petit bout de la pile de linge à ranger. Et sur mon bureau, c'est le bazar aussi, puisque... Voilà. Vu que j'ai changé de machine à coudre, j'ai enfin pu avancer sur la mise à jour de printemps qui arrivera dans la boutique. Je n'ai pas encore décidé la date. Probablement fin avril. Ou tout début mai, mais j'ai pas encore décidé. Et donc du coup, je suis en train de coudre. Donc là, j'ai fini de coudre toutes les bases. J'ai coupé hier après-midi, ça m'a pris l'après-midi. J'ai commencé vers 13h. 13h, ouais. Et j'ai fini avant d'aller chercher les enfants à l'école, donc 16h. Voilà, ça m'a pris 3 heures pour découper les tissus des paniers. Donc là, c'est les paniers nomades, les tailles L et les tailles M. Vous avez, alors je ne veux pas les attraper parce que sinon je vais tout faire tomber mon pied et ça va taper dedans. Il y a les, je peux en attraper un, les classiques. Donc ça c'est une taille M. Voilà, donc maintenant il faut que je surfile tout ça et que j'assemble le tout. Voilà. J'ai aussi cousu quelques paniers, ouais, ils sont tout là-bas, oui, si je tourne un peu, là. Des paniers, vous savez, les tout premiers, ah, vous avez vu le linge, les tout premiers que je faisais sans tissu. J'en ai cousu quelques-uns, il faut que j'en recouse encore un, je vais en faire un dans les dégradés de bleu, j'ai préparé
mon petit dégradé, j'ai plus qu'à. Et puis j'ai reçu mes breloques pour faire mes anneaux marqueurs. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, tout ça, je vous le montre pas. Si vous voulez vraiment voir les tissus choisis, les breloques qui arriveront. Alors, les breloques, j'ai pas encore fait, mais je les ai reçus hier, donc j'ai pas le temps encore. Mais ouais, enfin, là, si vous voulez vraiment voir tout en détail avant tout le monde, je vous donne rendez-vous dans les coulisses. Je mettrai en ligne, je pense, une vidéo, peut-être pas la vidéo, mais l'article, le résumé du mois la semaine prochaine. Et donc du coup, je vous montre tout ce qu'il y a de... Je vous montrerai, je pense, je ferai des petites photos pour vous montrer. Sinon, dans la vidéo du mois, donc ce sera la première vidéo d'avril, je pense que vous aurez aussi des petites séquences. Et dans tous les cas, pour vous, en public, je mettrai en ligne une vidéo de présentation dans la semaine avant la sortie de la mise en ligne, de la mise à jour, sachant que je n'ai pas encore décidé la date. Je vais déjà essayer de trouver la bonne page du calendrier. Hein. Je gagnerai du temps. Ah, mon Dieu. Le week-end du 15. Parce qu'en général, je mets mes mises à jour le samedi à 10h. Donc le 16, c'est Pâques. Je suis pas persuadée que ce soit le bon moment de mettre en ligne une collection. Peut-être le 23. Peut-être le 23. Si j'ai le temps de tout coudre, probablement le 23. Sinon, ce sera après. Voilà. Ce matin, donc j'ai préparé les articles pour les appels au test. Et là, je vais finir de... Enfin, je vais finir, non, je vais commencer, parce que je n'ai pas commencé, j'ai juste changé la photo. Je continue ma petite mise à jour de patron, vous savez, avec la nouvelle mise en page. Et là, je vais m'occuper du gilet Knotia. D'ailleurs, je pourrais peut-être aller vous le chercher pour vous le montrer. Le gilet Knotia, c'est ce gilet et le bouton est ouvert. Attendez, je vais fermer un bouton. Si j'y arrive. Hop. Donc c'est ce gilet. C'est un gilet en fingering avec des manches montées qui se tricotent du bas vers le haut. Et il y a sur le bas du corps. Sur le bas du corps, on a ce mélange de torsade et de dentelle. C'est très travaillé et c'est un point que j'aime beaucoup. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. Et des fois, je me dis qu'en fait, j'ai envie de l'intégrer sur un autre modèle. Peut-être sur un pull. Ça pourrait être trop beau sur un pull. Mais il n'y a vraiment que ce modèle, que ce point là du coup. Parce que là, en fait, on a le point, on a une petite délimitation. C'est pas facile à montrer. Une petite délimitation avec une tresse latérale. Et après, on part sur du jersey. On part sur du jersey avec des manches montées sur ce gilet. Ah, c'est pas facile à montrer avec le soleil. Voilà, c'est du jersey et des manches montées, donc en jersey aussi avec des diminutions. Mais ouais, je me dis que... je vais vous montrer sur le dos, vous verrez peut-être. J'ai bien envie de l'intégrer... je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimeriez un modèle avec uniquement ce point sur tout le corps? Un pull parce que je vais pas refaire un gilet, j'ai déjà un gilet comme ça. Mais ouais, un pull avec uniquement ce point, ça pourrait être super sympa. Et en plus, ce serait peut-être plus simple à tricoter parce que bon, bah, c'est en aller-retour, donc forcément. Alors, il y a des endroits où il faut tricoter, vous voyez, il y a des mailles endroits, des mailles envers. Mais du coup, quand c'est toujours à l'endroit, c'est plus facile de se repérer, même si c'est pas compliqué sur l'envers. Mais... ouais. Plus je le vois en fait, et plus j'ai envie de le retricoter ce point. Avec les petites torsades. Bon voilà, bref. Tout ça pour dire que je suis en train de... Enfin, je vais commencer à faire la mise à jour du patron. Et puis, j'ai pas regardé s'il y avait des grilles à refaire. Parce qu'en fait, dans la mesure du possible, j'essaye de refaire des grilles. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à créer les patrons, je n'avais pas acheté de logiciel pour faire les grilles. Parce que bah, c'est un budget. Hein. Et puis il y a un logiciel qui existe, qui est gratuit, qui est assez bien. Hein.
Mais c'est vrai qu'un logiciel, c'est quand même pas donné. Et je savais pas si c'est quelque chose que j'allais continuer, la création de patrons, ou pas. Donc c'est vrai que les tout premiers modèles, en fait, ils ont... qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah non, la grille... La grille, j'avais déjà mon nouveau logiciel, donc c'est cool. Du coup, les premiers patrons, effectivement, la grille n'est pas optimisée comme je pourrais le faire maintenant. Et en plus, le logiciel gratuit ne permettait pas d'importer la légende, ce qui est un peu pénible. Donc, je vais boire une gorgée de thé parce que j'ai avalé un chat. Donc, quand je fais les mises à jour de patrons, quand ce sont des patrons qui datent un peu, ça va faire 4 ans quand même. Donc dans les tout premiers patrons, en fait, je refais les grilles dans la mesure du possible, quand ce sont des petites grilles. Quand ce sont vraiment des très grosses grilles, comme sur certains patrons, où il y a tout le devant avec une grille, là je m'aventure pas sur la nouvelle grille parce que j'ai peur de faire des boulettes. Et comme je ne refais pas tester les patrons à chaque fois que je fais une mise à jour, sinon je ne m'en sortirai pas, je me vois pas refaire une grille, et si je fais une boulette dans la grille alors qu'il n'y en avait pas avant, voilà. Donc quand ce sont des très grosses grilles, je ne le refais pas. Surtout quand c'est des très grosses grilles, très travaillées avec beaucoup de points. Quand c'est des très grosses grilles mais très simples, je le fais. Mais là c'est une petite grille, et en plus je l'avais déjà faite avec mon logiciel. Donc ça fait gagner du temps, parce que refaire une grille, c'est quand même assez long de faire une grille, d'autant plus qu'il faut que je la fasse en français et en anglais. Donc ça prend du temps. Donc quand j'ai pas besoin de le refaire, ça m'arrange. Voilà. Donc du coup ça va aller beaucoup plus vite que ce que je pensais. Enfin beaucoup plus vite. J'ai 1, 2, 3, 4 pages pour la version anglaise, donc je vais avoir 5 pages pour la version française, puisque ça prend plus de place les explications en français. Donc du coup, je vais peut-être pas faire les deux versions aujourd'hui. Il est 10h30, je vais sûrement faire la version anglaise aujourd'hui, et puis je vais voir pour caser la version française dans la semaine. Voilà, cet après-midi, j'aimerais bien coudre le panier coloré, et puis peut-être faire les petits anneaux. J'ai pas envie de coudre, de surfiler les paniers, ça prend beaucoup de temps et je préfère tout faire d'un coup. Donc voilà, et puis on est mercredi, et le mercredi il y a les enfants, donc j'essaie de quand même moins travailler pour passer un peu de temps avec elles. Et puis écoutez, ce sera bien. J'aimerais tricoter aussi, parce que là je tricote actuellement un design, un nouveau design. Et j'ai eu un bug sur la manche. Je sais pas ce que j'ai fait dans mes calculs. J'ai monté trop de mailles. Et en plus c'est une manche qui est texturée, donc c'est un peu long. Et il a fallu que je démonte toute ma manche hier, et j'étais un peu deg. Un petit peu quand même. Donc je l'ai remonté dans la foulée pour pas avoir... en plus c'est des manches montées, tant qu'à faire, donc c'est plus long. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée, donc je l'ai remonté dans la foulée pour pas laisser de côté. De toute façon je tricote que ça en ce moment, j'avance que ça, parce que c'est un peu long, donc je voulais pas monter 50 projets. Bon là la manche a l'air bien partie, donc je suis pas encore arrivée à la fin des rangs raccourcis, mais ça devrait pas tarder. Donc j'aimerais finir les rangs raccourcis ce soir, dans l'après-midi. Je sais pas si je vais réussir à faire tout ce que j'ai dit. et puis finir mon bouquin en même temps. Et j'ai envie de monter, alors ce sera pas pour aujourd'hui, mais il faut que je monte les chaussettes de la Mini. J'ai pas encore décidé, je vous en ai parlé dans mon podcast, j'ai pas pris les laines avec moi, elles sont restées dans la salle. Je vous les montrerai plus tard. C'est le kit de Mini que Laine de Mout m'a gentiment offert à Malakoff. Donc on a choisi un écheveau gris pour aller avec, pour faire des séparations entre les mini. Mais j'ai pas encore décidé de comment j'allais intégrer cet écheveau contrastant. En fait, je ne veux pas passer d'une rayure, vous voyez, alterner une rayure grise, une rayure fluo, une rayure grise, une rayure... Je voudrais une transition en fait avec cet écheveau contrastant. Mais j'ai pas encore décidé si j'allais faire un point texturé ou si j'allais faire un petit motif de jacquard. Donc, en même temps, j'ai pas cherché. Donc, je vais peut-être chercher ça. Voir peut-être un petit motif de jacquard tout simple pour intégrer
Voilà, il faut que je regarde. Je vais me pencher sur j'ai plein de livres de points de tricot, donc je vais me pencher là-dessus. Et puis j'aimerais les monter cette semaine pour lui tricoter. Voilà, comme ça me fera un petit projet reposant quand j'aurai pas envie de tricoter la manche de mon gilet. Oui, parce que c'est un gilet, je vous l'ai pas dit, mais c'est un gilet. Voilà, bon. Je vais arrêter de parler pour l'instant, et puis je vais quand même me mettre un peu au boulot si je veux avoir fini dans la matinée la mise à jour de la version anglaise du gilet Knotia. Allez, à plus tard! Bonjour du mardi, non, pas du tout, du jeudi, on est jeudi, n'importe quoi. Dans la voiture, je viens juste d'arriver, je viens d'amener les enfants à l'école. Donc aujourd'hui, jeudi, en général, c'est le jour où je prépare les articles pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Donc si jamais vous ne connaissez pas les coulisses, c'est l'équivalent de Patreon, mais sur mon site. Et en fonction de vos niveaux d'abonnement, vous avez le droit à du contenu exclusif. Là aujourd'hui, je prépare l'article résumé du mois, puisqu'on arrive en fin de mois, hein, bien entendu. Donc je commence à préparer l'article de résumé du mois. L'article sera en ligne le 30, je crois. En général, j'envoie les mails pour les coulisses le mercredi ou le samedi. Donc là, ce sera le mercredi, il me semble que c'est le 30. Voilà, donc là je commence à préparer, j'aurai peut-être quelques petites choses à rajouter, mais le plus gros de l'article sera prêt. Je vous ai fait voir aussi juste avant, hier j'ai fini l'article d'appel au test pour mes 2 petits modèles, et il sera en ligne ce week-end. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Si j'ai le temps, je vais finir aussi la version française du gilet Knotia, la mise à jour. Hier j'ai fait la version anglaise et là il faut que je fasse la version française, donc je pense que je vais faire ça ce matin si j'ai le temps. Je suis désolée si ça bouge, j'ai un peu la bleu-blotte. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre aussi? Cet après-midi je vais coudre mes paniers, enfin je vais surfiler tous les paniers, et si j'ai le temps je vais commencer à coudre. Voilà, en attendant, je vais aller me faire un thé et je vais aller en direction de l'atelier pour finir l'article. Enfin, pour finir, oui, bon, j'ai fait 3 lignes. Enfin, 3 lignes. J'ai pas fait grand chose pour l'instant de l'article avant de partir à l'école. Donc, je vais m'y mettre. À plus tard.
cet après-midi. J'ai pas mal bossé ce matin, j'ai préparé l'article, comme je vous disais, pour les abonnés aux coulisses, le résumé du mois. J'ai terminé de mettre à jour le patron du gilet Knotia. J'ai aussi revu un peu ma fiche produit sur mon site. C'est quelque chose que je fais en fait à chaque fois quand je mets à jour un patron, je vérifie la fiche produit si j'ai des choses à modifier ou pas. Là j'ai ajouté une description, chose que j'avais pas vraiment faite en fait. Maintenant j'essaie de faire ça quand je mets une fiche produit à jour, enfin quand je mets un nouveau patron en fait sur mon site, dans la description j'essaie de vous détailler un peu la construction du modèle. Chose que je ne faisais pas du tout au début quand j'ai ajouté les patrons, quand j'ai ouvert le site. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je me suis fait une petite après-midi surfilage. Surfilage des tissus pour les paniers. J'ai aussi tracé toutes mes lignes pour, vous savez, pour délimiter pour les coulisses. Coulisses pour fermer le panier. Donc j'ai fait tout ça, il ne me restera plus qu'à coudre, mais j'en avais un peu marre. Donc je me suis fait une petite pause à nos marqueurs. Voilà. Vous voyez un peu l'état de mon bureau, hein, c'est un peu le chantier. Mais bon, c'est en général comme ça, quand je prépare les mises à jour, il y en a un peu partout, et puis petit à petit, j'écluse. Déjà une fois que les anneaux seront faits, ça retournera dans la boîte qui est là. Donc déjà ça, après je le range et on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. Si, il va falloir que je ressorte tout pour faire les photos. Mais... après, je vais chercher pour mes chaussettes. Ah non, enfin, mes chaussettes, non. Les chaussettes de ma mini. Donc, je vous en parlais hier. J'ai pas encore monté. Il faut que je bobine ça aussi parce que j'ai bobiné les chevaux principales, mais pas les mini. Donc, c'est une paire de chaussettes que je vais tricoter avec un kit de mini qui m'a été offert par Laine de Mout à Malakoff. Ce sont des mini fluo, ma mini à moi. Elle adore tout ce qui est fluo. Et quand on a vu ça, enfin quand sa sœur qui était avec moi sur le salon a vu ça, elle a fait « Oh mais ça plairait trop à Manon !» Et ils m'ont gentiment offert le lot de mini. Donc du coup j'ai hâte de les tricoter. Et c'est marrant parce que le rose fluo ressort toujours plus rose fluo qu'il n'est en vrai. Il sature à mort alors qu'en vrai bon, bah, il est pas... Il est rose fluo, c'est comme les stabilos quoi. Pas comme ça. Les autres couleurs ça va, mais le rose à chaque fois. Et donc je vais l'associer à un gris que vous voyez un peu trop clair. C'est un gris très nuancé de chez Célène, c'est le coloris Soiseau. C'est un reste de mon gilet Orlaya. Et donc la question était comment je vais transitionner entre chaque couleur. Le but c'est de faire tout ce qui est pointe, côte et talon. Je suis en train de chercher qu'est-ce que j'avais pas dit. Avec cette couleur. Une fois que je commence par la pointe en gris. Après j'insère admettons le rose. Et je vais refaire une transition avec cette couleur là parce que forcément j'ai que 80... 2, 4, 6, 8... Non j'ai 100 grammes. J'ai 100 grammes mais j'ai pas assez pour tricoter que avec ça. Donc du coup je veux transitionner, mais comment je fais ma transition? J'hésite entre faire... Parce que je veux pas une transition simple où juste je fais une rayure comme ça, une rayure comme ça. Je veux quelque chose qui change. Et je ne sais pas si je pars sur un petit motif de jacquard. Vous voyez, je fais un petit motif de jacquard, ma rayure, un petit motif de jacquard avec la couleur suivante, et voilà. Soit je fais un petit point texturé tout simple, pas des côtes, mais... Enfin, l'idée de base, oui, c'était des côtes, mais je me dis qu'après c'est peut-être trop simple. Donc, voilà. Voilà où j'en suis de mon hésitation. Quelque chose qui transitionne. Donc, je n'ai toujours pas cherché, hein, ça fait un moment qu'elles sont bobinées, ça doit bien faire plus d'une semaine que j'ai bobiné celui-là. Il faut que je bobine les autres. Et j'ai pas cherché en fait comment j'allais transitionner le truc. Et c'est en train de forcer sur la fermeture. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'en fait mon sac, comme je m'en sers tout le temps pour les chaussettes, il est en train de s'user.
La couture est en train de craquer. Bon, en même temps, ça fait un moment que je lis celui-là. Et comme je m'en sers tout le temps. Donc j'ai sorti une partie de mes livres de tricot. Hein. Oui, j'en ai un. J'en ai encore d'autres, mais c'était trop lourd. Oui, j'aime avoir des livres de tricot. Alors, même si on peut trouver des points sur internet, ben, j'aime bien les avoir dans un livre. Allez comprendre. Donc j'ai sorti mes petits livres et puis en fait je suis en train de dire oui, un truc dans ce genre là où en fait on fait une vague en jacquard pour changer de couleur. Je ne sais pas. Parce que je veux pas un truc. Enfin ouais. Je veux pas ça. Hein. Je veux vraiment un truc tout petit, juste une petite transition. Et en fait, je me dis que oui, peut-être, vous voyez, on a une couleur et petit à petit, on intègre une deuxième couleur. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc j'ai sorti tout ça, je vais faire quelques anneaux marqueurs, je vais pas tout faire aujourd'hui parce que de toute façon il faudra que je refasse, j'ai pas reçu toutes les breloques, il y a eu un souci avec l'expédition, enfin j'ai commandé des choses qui étaient en stock et en fait une fois que j'ai reçu le mail de confirmation de commande, on m'a envoyé un mail le lendemain pour me dire finalement tout n'est pas en stock. Donc il a fallu que j'ai reçu une partie, l'autre partie de la commande est partie plus tard, donc je vais recevoir encore la suite. Donc dans tous les cas, il faudra que je refasse encore des anneaux. Donc je vais en faire quelques-uns, mais je vais pas tout faire aujourd'hui. Et là, j'avoue que j'en ai un peu marre. J'ai envie de me poser un peu et de tricoter. Donc voilà. Et puis de toute façon, les filles vont bientôt rentrer de l'école. Donc après, il va y avoir les devoirs, le repas. Le truc habituel du soir. Voilà. Donc je vais continuer un peu mes anneaux marqueurs. Et puis après, je vais me poser et puis chercher ma délimitation de rayures. Je ne sais pas. Bon allez, à plus tard. Bonjour quelle journée? Vendredi après-midi. Je ne me suis pas trompée de jour. Nous sommes vendredi après-midi. Alors je vous ai pas trop parlé aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé. Ce matin j'ai travaillé sur l'ordinateur, sur un projet secret dont je ne peux vous parler ici. Ensuite j'ai cousu. Vous verrez un petit aperçu, voilà, c'est tout ce que vous verrez. J'ai cousu des sacs à projet, enfin des paniers à projet pour la prochaine mise à jour. J'ai fait les paniers classiques, donc je suis assez contente parce que voilà, j'ai plus qu'à passer les cordons et pour refermer les paniers. Et ça c'est fait, il me reste encore les paniers nomades à coudre et puis finir les anneaux marqueurs. J'ai pas fait tout hier, j'en ai refait quelques-uns mais j'ai pas tout fait. Donc voilà, ça avance, je suis contente. Après il me restera la grosse partie photo, création des fiches produits, ça va prendre du temps aussi, mais je ferai ça courant avril. Là j'espère finir de coudre les paniers avant la fin du mois, comme ça après j'aurai le temps de faire les photos, ça devrait faire. Niveau tricot, donc j'avance toujours mon projet secret. Je l'ai pris mais en fait je vous le montre pas, c'est parce que juste avant j'ai enregistré un petit bout de vidéo pour le vlog des personnes qui sont abonnées aux coulisses, donc je leur ai montré le projet sur lequel je travaille, mais vous le verrez pas. Désolée. Hier j'ai bobiné, non j'ai pas bobiné, j'ai bobiné, si, mais à la main. J'ai fait des petites pelotes, alors, je vais essayer de pas tout faire tomber parce que je les ai montrées dans ma petite section de vidéo pour les coulisses et j'ai tout fait tomber. Voilà. Donc j'aurais pu faire avec le bobinoir, mais j'ai fait à la main. Parce que j'avais envie d'avoir des petites boulettes comme ça, c'est trop joli je trouve. Bon ça m'a pris un certain temps, du coup forcément ça m'aurait pris 10 minutes en faisant à la main, en faisant
au bobinoir. Là je l'ai fait à la main, ça m'a pris presque une heure. mais franchement j'ai beaucoup aimé, donc c'est le principal. J'hésite encore sur le patron, alors je vais vous montrer, attendez, j'arrive. Alors, j'hésite encore sur le point. J'ai toujours pas monté les chaussettes parce que j'hésite. En fait, je me suis dit que j'allais faire des côtes, en fait, tout simple. Ou alors j'allais... Ouais, des côtes ou du point de riz. Voilà, je suis pas... J'arrive pas à me fixer. Et en fait, ce matin, en allant sur Ravelry, d'ailleurs, je vous l'ai mis juste avant, je suis tombée sur un patron qui m'a rappelé, mais totalement, une paire de chaussettes que j'avais déjà tricotée. Donc là le contraste est pas flagrant parce que c'est un peu ton sur ton. Mais ça m'a rappelé totalement une paire de chaussettes que j'avais tricotée pour une de mes filles avec des ronds. Vous voyez, des petits pois. Avec des petits pois et je me suis dit mais pourquoi je fais pas ça en fait? Donc il existe un patron qui est payant, mais bon bah, je l'ai déjà fait donc je vais pas acheter le patron juste pour avoir les petits points quoi. Mais en fait je crois que je vais faire ça. Donc j'ai fait voir ça à la Mini, ça a l'air de la tenter pas mal. Donc en gros je ferai tout gris. Donc, en fait la couleur principale c'est que de la Fabelle que j'avais utilisée. C'est un coloris bleu basique. On va dire que c'est un peu feutré la force de porter. C'était un bleu turquoise, je sais pas trop la couleur. Et après, c'est un coloris qui change de couleur, il me semble que c'était de la Fabelle aussi. Vous savez, ils ont des pelotes unies, puis ils ont des pelotes un peu, pas autorayants, mais qui font un motif. Donc j'avais utilisé ça. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Et en fait, chaque ligne de points changeait de couleur, quoi. Alors je ferai peut-être les points un peu plus gros, enfin les ronds un peu plus gros, histoire que... Enfin, faut que je calcule par rapport à son pied, quoi. Mais ouais, j'ai envie de faire ça en fait. Puis je me dis que ça va être marrant. Ça va être marrant de... Enfin, ça va être marrant à tricoter, quoi. Ça va être aussi motivant qu'une laine autorayante. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais partir là-dessus, donc je vous ai mis, de toute façon, vous verrez dans la section... J'ai un nom qui croche, c'est pénible, ça croche dans la laine. Je vous aurais mis dans la section précédente, enfin dans la petite vidéo précédente, le patron, donc je crois qu'il est qu'en anglais par contre. Mais si jamais ça vous tente de faire des chaussettes, après je pense que bon, ajouter un point, vous prenez votre recette habituelle de chaussettes et puis vous ajoutez un petit point comme ça. Par contre peut-être vous méfiez si vous tricotez en jacquard, de pas que ça resserre pas trop. Vous voyez, de peut-être soit monter, si vous avez tendance à trop serrer, que la tension est pas bonne, peut-être monter quelques mailles de plus par rapport à ce que vous faites habituellement. Admettons si vous faites 60 mailles, comme moi je fais, faites faire 64, histoire d'avoir un peu d'aisance, ça resserre pas trop. Bon là clairement de toute façon elles étaient pour les filles mais elles sont trop petites. Et elles sont trop petites, donc voilà, je vais faire ça et puis je vais les monter je pense après. Je vais peut-être les monter après. Là je dois aller faire quelques petites photos du patron du mois d'avril qui va sortir. Voilà. Je vais aller faire quelques petites photos, je vais profiter qu'il fasse beau pour faire des petites photos dans le jardin. Et puis après je vais peut-être monter les chaussettes. Ouais, je vais faire ça je pense. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Ah, je vous ai pas dit ce que je vous porte. Ça, je me suis rendu compte en fait de ça en commençant le montage, c'est que depuis le début de la semaine, je vous ai pas dit ce que je mettais. Ce que je portais. Et je sais que je vais avoir la question. Donc je porte aujourd'hui mon pull Allium. C'est un petit pull en fingering qui se tricote du haut vers le bas. C'est une construction à manches montées. Et avec un point de semis sur les côtés et bah des torsades, différentes torsades et un petit peu de dentelle. Et il a une coupe avec des rangs raccourcis, de petits rangs raccourcis dans le bas du dos, pour faire une coupe légèrement arrondie, mais voilà, des manches montées et l'encolure, c'est du jersey qui roulotte. Les manches montées en point de semis aussi. Et je l'ai tricoté dans une laine, c'est une louve dans les bois, par contre la couleur...
blueberry sorbet, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. C'est un rose violine avec des... Alors vous ne voyez pas trop la bonne couleur, là vous le voyez plus clair que ce qu'il n'est. Ouais, c'est plus avec des speckles violets. Et en fait on voit quand même pas mal les torsades et le point de semis. Voilà, je l'aime beaucoup ce pull, je le porte beaucoup quand au printemps comme ça. En plus c'est une couleur, c'est une jolie couleur presque assortie à mon mur, dis donc. Voilà, je l'aime bien, je l'aime bien pour le printemps. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là et puis je vais faire mes petites photos et monter la chaussette. Ouais, je vais monter la chaussette. Allez, à plus tard.
Bonjour du lundi. Et oui, nous sommes lundi. Je suis pas trop venue vous parler ce week-end parce que j'avais les enfants et puis c'était un peu compliqué. Je vais finir mon thé, il me reste une gorgée. C'était un petit peu compliqué de venir vous parler, il y avait tout le monde à la maison, donc j'ai filmé des petites séquences, mais je suis pas venue vous parler. Aujourd'hui, nous sommes lundi. J'ai commencé à bosser déjà avant d'avoir emmené les enfants à l'école. Et je vais fermer, j'ai 1 million de pages d'ouvertes. J'ai répondu avant de partir à l'école au mail suite à l'appel au test. Donc c'est vrai qu'en général, j'envoie l'appel au test le samedi, dimanche. Et je réponds pas dans la foulée, tout simplement pour vous laisser le temps de lire vos mails, parce que je sais bien que c'est le week-end et qu'on passe pas non plus tout le temps son temps sur l'ordinateur, donc je laisse le week-end sans réponse, et je réponds à partir du lundi. Donc ça sert à rien de m'envoyer 20 mails si je vous ai pas répondu, c'est normal. Je laisse le temps à tout le monde de consulter ses mails et de me répondre éventuellement. J'ai l'impression d'être toute petite. Voilà. Donc voilà, ça sert à rien de m'envoyer 20 mails si vous n'avez pas de réponse de ma part, c'est tout à fait normal. Donc là j'ai fini de répondre à tout le monde. Il me reste encore des places disponibles. Alors attendez, je vais vérifier. Surtout pour les... Alors il y a 2 appels au test. Il y a un appel au test de t-shirt et un appel au test de chaussettes. Il faut le temps que la page s'ouvre. Ah, la connexion internet de folie. Je crois qu'il me manque pour les chaussettes uniquement... alors, en français, il me manque uniquement la dernière taille, 68 mailles. Et en anglais, il me manque 64 et 68 mailles. Et pour le t-shirt, il me manque du monde pour la taille 85. Et il me manque du monde à partir de la taille 125, donc je vais jusqu'à 155, donc 125, 135, 145, 155. Donc les 4 dernières tailles, j'ai personne. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est lancer un appel sur Instagram. Voilà. Donc je vais préparer un petit visuel pour le mettre en story. Donc je l'ai fait uniquement en story des appels au test. Mais après ils sont aussi visibles sur mon site. Il y a un onglet blog. Et dans l'onglet blog vous avez un sous-onglet, je sais pas comment on appelle, appel au test. Donc je vais faire ça, poster les visuels sur les stories. Et puis après je vais continuer le montage de cette vidéo. Et écrire l'article qui sera associé. Voilà. Et ce sera déjà bien. Si j'ai le temps, je vais coudre, ils sont là, des paniers. Il me reste les paniers nomades à coudre et j'ai des anneaux marqueurs à préparer. J'ai reçu le restant de la commande, mais alors il y a eu un souci avec la poste. Voilà, mon sachet a été éclaté et il me manque des choses. Donc je suis un petit peu pas contente. Un petit peu pas contente. Ouais. Vous avez magnifique vue sur le linge. Pour ne pas changer. Donc voilà, donc ouais, j'ai un peu de mal à m'y mettre là ce matin. J'avoue, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai mis mon pull Polygonia version unie avec un décolleté profond. Et je vous en ai parlé dans mon dernier podcast. C'est le pull qui était à la base pour utiliser mes restes. Donc voilà, il y a 2 versions, col V classique qui arrive à peu près là et col V profond qui arrive là. Donc vous voyez, si je mets un t-shirt en dessous, c'est bien. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous reviendrai vous parler cet après-midi, je pense. Et peut-être clôturer le vlog parce que j'ai pas regardé. Enfin, faut que je télécharge là les fichiers vidéo sur mon ordinateur. Mais je pense qu'on va avoir atteint l'heure. Je pense. Je viendrai vous parler cet après-midi, puis je vous montrerai mon avancée tricot sur les chaussettes de la Mini. Et je me posais la question, parce qu'en fait je fais un vlog par mois à peu près. Enfin oui, pour vous c'est un vlog par mois, j'en fais 2 pour les abonnés aux coulisses. Ce qui fait 3 vlogs dans le mois. Et je me demandais si jamais vous aimez ce type de vidéo, est-ce que vous aimeriez retrouver 2 vlogs par mois plutôt qu'un
voilà, peut-être en fait regrouper ouais, une semaine ou deux de vidéos toutes les 2 semaines. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous appréciez ce type de vidéo ou est-ce que vous préférez les podcasts? Est-ce que vous aimeriez retrouver 2 vidéos format vlog sur la chaîne par mois? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir. Et puis voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser, il faut que je m'y mette vraiment parce que là sinon je vais y passer la journée et j'ai pas envie cet après-midi, j'ai envie de coudre. Donc dans l'idéal ce serait de terminer le montage de la vidéo, enfin jusqu'à ce que j'ai parlé cet après-midi, mais faire le plus gros du montage de la vidéo, faire le plus gros de l'article et préparer la newsletter qui partira vendredi. Alors toujours pareil, hein, je prépare le plus gros de la newsletter le lundi et j'affine le jeudi. Comme ça me fait moins à faire. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça et du coup, si je continue à vous parler pendant 2 heures, je vais pas le faire. Voilà. Et comme j'ai du mal à m'y mettre, je vais m'y mettre. Hein. Bon allez, je vous laisse, je vais préparer les visuels pour l'appel au test et puis on se retrouve plus tard. Bye bye. Hello de l'après-midi. Il est 15h35 précisément. J'ai arrêté un peu de bosser. Enfin, j'ai arrêté de bosser. Donc, je fais une pause, le temps de vous parler. Mais en fait, j'ai pas totalement arrêté de bosser. Après vous avoir parlé, du coup, j'ai continué le montage. J'allais dire terminé, mais non, j'ai pas terminé puisque va falloir que j'ajoute cette section de vidéo. Mais j'ai continué le montage de la vidéo, j'ai rédigé l'article de blog qui est associé, qui contient tous les liens. C'est quelque chose qui est quand même assez long. Je sais pas si vous les lisez, les articles en fait. Est-ce que vous lisez vraiment les articles de blog qui sont associés à la vidéo? Je sais pas. Mais ouais, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps en fait à faire. Le fait d'ajouter tous les liens. Et je reprends chaque petite séquence que je remets par écrit. Donc bon, j'avoue que c'est un peu long. J'ai commencé aussi à rédiger la newsletter qui partira vendredi matin. J'ai fait comme je vous avais dit, du coup j'ai publié sur Instagram une story pour les tailles restantes pour les appels au test. Donc les chaussettes là c'est quasi complet, je crois qu'il me manque la plus grande taille en anglais. Par contre les t-shirts j'ai pas vu s'il y avait des propositions pour les tailles restantes. Il faut que je vérifie. Après manger, j'ai voulu faire les anneaux marqueurs, les contrants, les progress keepers. Donc j'ai quasiment tout fait, sauf les contrants que j'ai pas pu terminer parce qu'en fait il me manque des petites étoiles. Je mets une petite étoile sur le premier anneau et sur le 5e anneau pour que ce soit plus facile à repérer. Et en fait j'en ai plus. Donc j'en ai commandé mais ça va arriver dans la semaine. Donc j'ai mis en pause les derniers contrants qu'il me restait à faire. Sinon tout le reste est prêt. Tout le reste est prêt donc c'est pas mal. Il me restera juste les photos, donc quand je recevrai les petites étoiles, je finirai les comptes-rends, je ferai mes photos dans la foulée, comme ça ce sera fait. Là j'étais en train de coudre un panier, donc je dois faire les paniers à projet nomade. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai quasiment rien fait. Mais je me suis dit que j'allais faire une petite pause et venir vous parler. Aujourd'hui le temps il est un peu bizarre, donc là il y avait un petit rayon de soleil qui essayait de percer, donc je me suis dit que c'était le moment, et en plus j'ai pas pris de bon sac. C'est mon projet secret que je peux pas vous montrer. Mais ouais, du coup, je me suis dit que j'allais profiter d'une petite éclaircie pour venir vous parler. Donc, j'ai bien avancé sur les chaussettes. Ah, ça flash. Hein. Ouh là là. Ça flash, ça flash. J'ai bien avancé sur les chaussettes de la Mini. J'adore le résultat. Franchement, je suis trop fan. Donc, pour rappel, je me suis servi... Alors en fait, je me suis servi d'un patron qui était sur Ravelry qui m'a fait penser à des chaussettes que j'avais déjà tricotées, qui sont maintenant trop petites pour les filles. Et donc j'ai repris cette idée. Alors j'ai pas acheté le patron qui est sur Ravelry. Donc voilà. Si jamais vous voulez faire le même genre de chaussettes, je vous invite
à aller sur Ravelry et à acheter le patron de la créatrice. Je ne vous donnerai pas d'infos sur la façon dont j'ai fait pour mettre les points, par respect pour son travail, hein, tout simplement. Je me suis servi de ma recette de base, donc en fait je suis partie des premières chaussettes que j'ai faites pour la mini avec les échos de chez Célène. Donc je suis partie sur ma recette de base de chaussettes. Si j'y pense, je vous mets le petit i. Vous avez aussi le lien vers l'article de blog, les vidéos dans l'article dédié. Donc c'est une recette de base pour tricoter les chaussettes. Toe up, donc de la pointe vers la cheville. Donc pour Manon, j'ai monté 56 mailles. Moi je monte pour moi 60 mailles. Là j'ai monté 56 mailles. Et donc je suis partie sur la même base, hein. J'ai juste intégré mon motif de points. Et en fait je mets comme ça, c'est pour voir où j'en suis. Donc je lui ai demandé qu'elle me descende sa première paire que je lui avais tricotée, et pour pas qu'elle réessaye la chaussette toutes les 3 secondes. Donc il me manque à faire tout ça. Donc je pense que je vais finir en fait mon point. Là, je suis au milieu du point. Donc, je vais finir mon point, faire mes rangs de séparation entre les points. Et je pense que là, je serai arrivée à la bonne hauteur pour le talon. Donc voilà, ça va quand même assez vite. Hein. Enfin, j'ai pas non plus tricoté des heures et des heures dessus. C'est hyper addictif aussi. Autant celle-ci, elles étaient addictives parce que chaque maille était différente en termes de couleur. Là, le fait qu'il y ait des petits points, on a très très envie d'avancer, de voir ce que ça va rendre avec la couleur suivante. Donc là, j'ai terminé la première répétition avec le vert et je repars sur une répétition avec le violet. Sachant que ça va aller vite parce qu'elle veut des chaussettes, vous voyez, elle ne veut pas très très hautes. Donc bon, ça va aller vite. Il va me rester de la laine, c'est sûr. Et en fait, cette idée-là, ça me tente bien pour faire d'autres chaussettes. J'ai bien envie d'utiliser, parce que j'ai des restes, vous savez, de laine auto-rayante ou... Ouais, j'ai plein de restes ou de fabelles qui, comme j'ai utilisé là en fait dans les points, c'est une laine qui fait des nuances. Il me reste pas mal de petits restes de ça et je me dis qu'en fait, les utiliser pour faire une rayure de points assortie à un coloris uni, ça va être super sympa. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini ça, je vais me faire une paire pour moi. Il faut que je trouve un coloris uni qui aille avec mes restes. Mais je vais sûrement me faire une paire pour moi en utilisant des restes. Tout simplement. Et je n'ai pas rangé mes chaussettes dans le sac. Je me suis dit, tiens, c'est bien, ça ferme bien. D'habitude, ça ferme pas bien. Oui, je n'ai pas remis les chaussettes dedans. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous montrer en tricot parce que je ne peux pas vous le montrer ici. Je vous ai pas parlé de point de croix cette semaine, mais ça fait en fait quelques semaines que j'ai pas touché à mon point de croix. Je le vois, pourtant il est là. Hein. Il est juste à côté de moi, là. Il m'appelle. Il me regarde. Ce serait bien que tu travailles un peu. Pourtant, j'en suis pas très loin. Hein. Il me reste plus que la tête là à faire et puis un petit bout de la branche. Mais non, j'ai pas la motivation là. J'ai pas la motivation. Écoutez, c'est comme ça. Oh. J'étais en train de me dire ce matin que je vais peut-être me prendre quelques jours de vacances pendant les vacances scolaires là, parce que j'ai eu du mal à m'y mettre ce matin. Pourtant, on est lundi à bosser là, ça m'a... Ouais, j'étais pas motivée. Et ouais, je pense que je vais me prendre quelques jours de vacances avec les enfants pendant les vacances scolaires, ça va pas me faire de mal. Ça peut être pas mal. Voilà, bon écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé ou non. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez plusieurs vlogs dans le mois ou si un seul ça vous suffit. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sous la vidéo, activer la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications lors des prochaines vidéos. Et puis mettez un petit pouce si vous avez aimé. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.